Bien, pour le 10 septembre, on sait déjà avec qui on ne peut pas compter. Les évangéliques, les catholiques. Nous étions en train de parler du pouvoir. En 2017, s'est passé quelque chose. En 2021, ces choses-là devaient se mettre en place. À la place, il y a eu ce qui s'est passé en 2022 en Israël. Mais je serais vraiment convaincue même qu'aujourd'hui, la maçonnerie a pris la 12e place, on pourrait dire, ou a fait un virage, ou quelque chose s'est passé. En tout cas, en 2017, ce qui s'est passé, c'est surtout ici, parce que je reprends la pyramide de maçon. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au sein du pouvoir tout au haut. Et je ne vais pas rentrer dans le complotisme, ça on le laissera pour autre fois, parce que, tout simplement parce que je n'ai pas l'autorité, enfin l'autorisation de Dieu pour le faire. Donc du coup, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose ici. Et qui a été préparé pendant longtemps. Je connais, comme beaucoup probablement des pasteurs et des vrais croyants, hein, le désir des évangéliques de toujours attraper Israël. Bien évidemment qu'Israël, c'est un requin qui ne se laisse pas facilement attraper. Et quand il négocie, il va toujours prendre la meilleure partie, en fait. Et tout porte à dire, donc, que cette négociation, probablement, entre les évangéliques et Israël, un Israël affaibli, bibliquement, très affaibli, sans connaissance. Mais ils sont dû probablement arriver à une négociation dans laquelle Israël gardait son Talmud. Et les évangéliques, en quelque sorte, prenaient la place que probablement Rome, hein, les catholiques, avaient jusqu'au présent. Et vous avez vu que l'Église catholique a basculé. Voyez? Donc, je vous invite à méditer, à vraiment prendre tous ces éléments. Parce que vous allez me dire, tu connais la réponse, et je suis commandé par Dieu d'Israël pour vraiment vous inviter à réfléchir et à trouver pour vous-même pour l'instant. Donc, du coup, connaissons Israël, parce que comme je vous dis, les sionistes, je ne les connais pas, mais Israël, je le connais. Les sionistes, des sionistes, qu'est-ce que je peux dire des sionistes? Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose, parce que de toute façon, et un groupe qui se laisse guider par le Talmud montre à tout le monde, rien que ça, montre à tout le monde le degré de connaissance vis-à-vis de Dieu d'Israël et de l'Israël biblique. Et de là, à part tout le désastre d'ailleurs. Donc, et du coup, il faut savoir que les évangéliques ont une particularité qui vont tout à fait rejoindre le désir de cet Israël-là, son Dieu, son identité biblique, la soif du pouvoir et la soif de l'argent. Vous êtes témoin que dans les églises évangéliques, il y a eu beaucoup la prospérité, et que tout le monde devait être riche et riche. Et ça convient très bien aux sionistes, ça. Parce que l'Israël, son identité biblique, place la représentation de son Dieu à travers les richesses. Si tu es multimilliardaire, c'est parce que tu es juif. Et si tu ne l'es pas, il faut que tu le sois.
Parce qu'être juif, pour eux, c'est avoir le pouvoir et l'argent. Être tout près du pouvoir, comme c'est le cas de la famille Rothschild. On connaît tous les biens qui appartiennent aux Rothschild, les réseaux d'Île-de-France, tout ce qui est train, tout ça, il faut voir. Et donc, du coup, ce sont les richesses qui font de toi un juif. Pour eux, pour les sionistes. Et parce qu'il y a une grande méconnaissance, voyez-vous, vis-à-vis de ce Dieu qui devrait vraiment représenter Israël. Donc, et de là, voyez-vous, vient aussi mon appel. Et toute cette méditation pour que vous sachiez face à qui nous sommes. Bien évidemment, les évangéliques, vous avez vu le niveau des connaissances aussi dans la Bible. Et la soif du pouvoir. Que c'est aussi, ça se passe au niveau d'Israël comme au niveau chrétien, surtout des catholiques, évangéliques et témoins de Jéhovah. C'est la même chose qui se passe. C'est que quand les personnes utilisent mal les choses, tout ce qui est sacré, cette fois on va prendre Jésus-Christ. C'est le même revers de la médaille en fait. Que les évangéliques, qui ont été venus par Jésus-Christ, se retrouvent à la même place que ces juifs-là qui se laissent guider par le Talmud. Et de là, c'est la naissance, bien évidemment, une des malédictions qu'on peut trouver dans le monde chrétien. C'est la naissance du wokisme et du transhumanisme. On voit bien qu'ils sont franchis la ligne rouge, ouverte, la ligne rouge surtout. Ils ont reçu la sentence de Dieu. Le wokisme est évangélique. Je répète. Et tout ça a commencé des plans fouets, je ne sais pas si je dis comme ça, en 2017. Mais ça a commencé à se travailler aussi déjà dans les années 80. Donc, que ce soit pour le Fils, que ce soit pour le Père, non? Et de toute façon, Jésus-Christ n'est pas venu changer les lois. La sentence, la réponse de ce Dieu, elle est la même. De là l'importance est pour vous, les Français. Nous avons parlé de la lèpre spirituelle. Et on va parler aujourd'hui des pratiques de la sorcellerie au sein des églises évangéliques. Pratiques qui ne s'utilisent pas dans les synagogues, mais que les juifs pratiquent, probablement sans le savoir. L'échange de ta destinée. Souvenez-vous que cette méditation, je dois la faire. Mais aujourd'hui, je vais vous avancer un tout petit peu. Déjà, vous savez très bien que les évangéliques sont dans la même situation que les juifs qui n'ont pas d'identité biblique. Vous êtes face à des évangéliques sans identité biblique. Avec la malédiction qui est la même de Dieu d'Israël, est manifestée d'une autre forme, mais qui vient tout à fait à rejoindre la malédiction, la structure, la base, la fondation. Parce que finalement, vous savez, le transhumanisme, c'est vraiment toucher ses parties génitales. Si bien le juif, quand il viole les lois de Moïse, quand il est contre ce Dieu, il est maudit aussi. Mais c'est d'une autre forme. Là, vous avez cette malédiction aussi, c'est pour ça que je disais qu'il faut connaître les malédictions de ce Dieu. Donc, et du coup, je vais y revenir. Mais du coup, vous voyez la même malédiction sur une autre forme. Le transhumanisme, punition pour les chrétiens, pour les évangéliques, et ensuite, le wokisme, qui généralement touche plutôt les femmes que les hommes, si vous avez remarqué.
Parce que de toute façon, le wokisme a commencé chez la femme. C'est la femme qui a donné naissance à la femme évangélique, qui donne naissance au wokisme. Donc vous savez, les plus grands aujourd'hui idéologies religieuses, parce qu'on ne peut pas dire que ce sont des représentants de Dieu, qui ont suivi la même sentence de ce Dieu pour les mêmes raisons. C'est éloigné du vrai chemin de Jésus-Christ. De Jésus-Christ en ce qui concerne les évangéliques. Atteindre le pouvoir sans avoir la volonté de Dieu, sans passer par le chemin de Jésus cette fois. Et la même malédiction, vous la trouvez que ce soit chez le juif qui désobéit à son Dieu, sur cet Israël, son identité biblique. Les mêmes caractéristiques. Vous comparez les deux, les évangéliques, ils ont l'argent, ils ont la prospérité, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ont donné naissance à ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? C'est cet attouchement sur les bébés, une sexualité abominable, Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous? Ce sont des villages vraiment qui venaient de la rébellion contre Dieu d'Israël. Et donc les évangéliques ont donné naissance au wokisme, qui commence par la femme, et aussi au transhumanisme par la suite. Et donc là, vous avez la mélange entre Israël, son identité biblique, guidée par le Talmud, la Kabbalah et j'en passe. Il y a un autre évangélique qui se laisse guider par leur pulsion, la soif du pouvoir, et qui a négocié son Dieu, et que tout a commencé en Argentine. Vous allez voir, je vais faire un autre exemple. Donc déjà, on voit que là, du côté de ceux qui... de l'Israël, là, qui aujourd'hui a pris toute l'Argentine, il a acheté l'Argentine. Il faut que vous informez les amis de ce qui se passe en Argentine. Israël est en train de prendre tout comme en France. C'est Israël, son Dieu. Voyez? Et vous voyez les conséquences, même sur cette entité française. Et les conséquences, on les a déjà vues en Argentine. Parce que c'est un Israël sans Dieu. Autrefois, la France avait été envahie par Israël avec Dieu. Argentine aussi, ce sont des pays exemples de l'Israël avec Dieu, tout fleuri. Et aujourd'hui, pas simplement, le monde entier de toute façon est confronté à ça, mais comme ces méditations, c'est pour vous les Français. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des évangéliques qui sont partout dans chaque coin de la rue, comme je vous ai vu. Et qui ont suivi la même sentence de ce Dieu, qui sont lépreux. Parce que ça, être maudit pour Dieu d'Israël, c'est-à-dire que ces personnes-là portent la lèpre spirituelle. On l'a déjà vu. Donc c'est pour ça, tous ceux qui vont créer sont maudits. Tous ceux qui pourraient proposer, ce sont des lois contre Dieu. Le pire ennemi d'Israël, on a déjà vu, c'est le propre Dieu. Israël va planter un arbre ici, et ce propre Dieu va le maudire, et cet arbre va sécher, avec la terre comprise. Donc on l'a vu sur la personne de Jézabel, le roi Achab, si je ne me trompe pas, que j'avais posté sur Facebook. Donc Israël va recommencer, va planter 3 arbres ici, ce Dieu va passer derrière, va tout détruire, y compris tous les champs. C'est pour ça qu'avec le roi Achab, si je le prononce bien, dont sa chère épouse Jézabel, les Français, et ils sont finis pour sécher toutes les terres en Israël, tout était terminé. Jusqu'à s'en prendre à cet paysan qui avait, lui qui avait resté sur les lois de Moïse, et sur les lois de son Dieu, et que Dieu faisait fleurir son vignoble. C'est même triste, mais c'est un exemple pour les jours d'aujourd'hui.
Donc, d'un côté, ce que vous êtes, cet Israël-là, son Dieu, maudit comme ça, avec la lèpre spirituelle, que tout ce que touche, le propre Dieu va le dériver. Je pense qu'il se dit comme ça, le mot biblique. Et de l'autre côté, vous savez, vous êtes envahi aussi par des évangéliques dans la même situation, maudits par le même Dieu, en train de faire la même chose que cet Israël, Talmud et Kabbalah, et qui ont aussi la lèpre spirituelle, et qui sont partout dans les rues, par contre, submergés dans le peuple cette fois. Donc, d'un côté, vous avez ici ceux qui créent, ceux qui commandent, ceux qui vous guident, et de l'autre côté, vous les avez aussi parmi vous. Les pro-pareils. C'est la situation du monde entier. Mais comme cette méditation s'est dédiée à vous les Français, donc je vais faire un exemple de la lèpre spirituelle qui envahit en ce moment le monde évangélique. Et aujourd'hui compris les catholiques même. Avec cette pièce par exemple. Dans l'échange de la destinée, vous savez, comment aborder. Et il faut s'informer auprès des sorciers. C'est très délicat en même temps. Nous avons vu que toute chose a le revers de la médaille, comme on dit, si je prononce bien. Nous avons deux côtés. C'est écrit ça dans la Bible, de toute façon. Voyez. Et donc, du coup, comment voler la bénédiction à propos de Jezabel et le roi Achab? Quand Israël est maudit, et aujourd'hui les évangéliques, ils ont la lèpre spirituelle. C'est ce qui se passe dans les églises évangéliques aujourd'hui, les amis. Vous descendez de ceux qui sont dans le pouvoir directement au peuple, selon la pyramide des maçons. Le peuple est là. La nôtre est comme ça. Donc, vous descendez ici, qu'est-ce que vous trouvez? Encore de la lèpre. Les pasteurs qui sont lépreux. Je ne dis pas tous. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de résistants. Justement, des gens qui dénoncent et qui sont dénoncés. Toutes ces choses-là qui commençaient à avertir le peuple du danger qui était en train de se construire, se former. Donc, du coup, pas tous. Mais aujourd'hui, voilà comment ça se passe. Dans les églises, imaginons que je sois un pasteur, que j'appartienne à ce groupe d'évangéliques, la soif pour le pouvoir et l'argent. Donc, je reçois un couple de mariés, 3 enfants, avec un travail, elle, en disant infirmière, lui pour être informaticien, 3 000 € de salaire tous les deux, entre tous les deux, plus on bien une famille stable, un mariage plutôt bien, je les reçois dans mon église. Et au moment qu'ils vont donner l'offrande, je vais les voler sa bénédiction. Parce que du moment que je suis contaminée et maudite par ce Dieu, maudit, je veux dire, par ce Dieu, dans le cas où je sois un pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Ces sœurs, cette personne, ce couple, au moment de me donner son argent à moi, je la reçois. De mon côté, je prie pour elle. Je mets mes mains sur ses enfants, sur lui. Il y a un échange de destinées qui se produit. Elle est en train de me donner toute sa bénédiction financière, matérielle. Ça s'utilise beaucoup dans la sorcellerie. Consultez avec les sorciers. Allez, renseignez-vous auprès d'un sorcier. Donc, quelques temps après, ce couple-là va commencer à avoir des problèmes avec les enfants, problèmes dans son travail, avec sa voiture. Les choses vont commencer à diminuer, comme ça, petit à petit. La réponse du pasteur va être: Dieu est en train de vous mettre à l'épreuve. Et cette malédiction va atteindre cette famille entière.
À chaque fois qu'ils vont trouver un nouveau travail, la première chose qu'ils vont faire, parce que c'est ce que les pasteurs sont mis dans la tête des fidèles, c'est que chaque fois que Dieu te bénit, donne pour que Dieu te bénisse encore. À chaque fois, cette famille va venir, il va faire la même chose. À nouveau, va tomber dans le même trou. Parce que ce pasteur est contaminé et maudit, égal à Achab, le roi Achab, à Jezabel de la Bible. La même lèpre spirituelle aujourd'hui qui possède en Israël d'une autre forme et son identité biblique. Hors la volonté qui vit, hors la volonté de son Dieu. C'est ce que nous avons dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe avec ces membres des églises? C'est que déjà, comme je vous disais dans la méditation, à part de donner des grandes quantités d'argent, la destination de cet argent, où elle va, qui la reçoit, qui reçoit toutes ces bénédictions pour lesquelles ces membres des églises et ces femmes se sont pris, ils font plein de choses. Pendant qu'eux s'appauvrit, parce qu'eux, ils appartiennent au peuple. Ces personnes sont sans argent et comme ça, dans cette situation, ils vont frapper où? Aux portes des allocations familiales, à demander de l'aide, que des aides les soient accordées. Voyez? Et en faisant ça, c'est la même histoire qui se répète. Et ce sont des personnes en plus qui vont tomber malades, avoir des problèmes avec leur enfant. Et par-dessus tout, ce sont des personnes qui ne vont jamais, comme je vous disais, collaborer quand il y a une manifestation, s'y opposer au vaccin, s'y opposer à toutes les lois qui sont établies dans les écoles. Ce sont des personnes aussi qui, à force, ça devient des moutons, tellement ils sont fatigués de tout ça. Ils peuvent faire se taire. Et la peur constante de se faire punir par un Dieu qui punit. Donc, c'est pour ça, vous voyez aussi que cette particule utilise aussi tous ceux qui sont ici, là. Vous voyez le cas de la princesse Diana, qui dans ce mois-ci, c'est l'anniversaire de sa mort. La princesse Diana était une femme harcelée aussi par la presse. Mais on a décidé très vite que c'était la faute des photographes. Ici, voyez-vous, quand il y a un problème comme celui de ces deux bébés, le wokisme, le transhumanisme, tout ce qu'on voit, on détermine tout de suite que c'est eux. C'est ceux qui nous gouvernent. Je ne dis pas qu'eux, ils sont innocents. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment chez eux. Donc, du coup, il y a beaucoup d'autres éléments qui se retrouvent à porter face à nous, comme on dit. Comme toute cette connaissance que je vous dis. De où vient tellement de malheurs? Pourquoi tellement de choses ça va? Et surtout sur nous, le peuple. Voyez, connaissance que jusqu'au présent, les membres des églises n'avaient pas. Ça, c'est très... Je vous dis que cette série que je dois faire, comme je vous dis, vous allez trouver tout ça, toutes ces réponses là-dedans, comment ça travaille. Il faut savoir que les églises évangéliques travaillent beaucoup avec des sorciers. Donc, en même temps, quand un pasteur prie pour la santé de quelqu'un, c'est aussi parfois des échanges de ta destinée. Une maladie et ça s'utilise dans la sorcellerie, qu'on peut, je peux transmettre ma maladie à toi et toi tu me donnes ta santé. Voyez, c'est ce qu'ils ont fait avec moi et je parlais de la princesse Diana. La princesse Diana, on a déterminé que c'était les photographes, on les a mis en prison, on les a fait en procès, on les a arraché les appareils photo, et c'est eux les coupables. Mais si vous remarquez, dans quelque sorte, la princesse Diana, elle a suivi aussi l'échange de sa destinée. On voyait des femmes partout dans le monde se métamorphoser en Diana. Vous pouvez chercher dans les journaux en France surtout. Mais dans le monde entier, moi à cette époque, j'étais au Chili, je voyais là-bas que la presse chilienne même sortait. La Diana du Moyen-Orient.
il y avait des reines, des princesses qui se déguisaient en Diana, qui faisaient tout pour ressembler, avoir le même sourire que Diana, avoir les mêmes yeux que Diana, se comporter comme Diana, parler comme Diana, charmer comme Diana. Ça aussi, c'est l'échange d'une destinée qui se déstabilise. J'ai souffert, je suis victime actuellement de ça. Je vous ai déjà raconté. Ça nous empêche de dormir, ça nous empêche plein de choses. Je vais vous raconter plus dans des livres, parce que ça aussi, c'est la sorcellerie. Donc, du coup, l'échange de destinée aussi peut être à travers de prendre notre apparence. Voyez, pour aussi avoir la même chose. La princesse était quelqu'un tellement belle que se métamorphoser en elle, hein, c'est une manière, c'est une sorcellerie, c'est une manière de voler la beauté de quelqu'un d'autre pour te l'approprier. C'est ce qu'ils ont fait avec moi, par exemple, comme je suis une femme croyante surtout. Je suis très rigolote, je suis très, très joyeuse. Là, en ce moment, je suis plutôt calme et sérieuse pour faire ce travail. Mais moi, je suis quelqu'un de comique. Je suis quelqu'un de très heureuse. Vous savez, tout ce que je fais d'ailleurs, je suis une artiste, je fais plein de choses. Imaginez-vous si vous êtes par exemple ma copine ou quelqu'un pour votre anniversaire. Je vais vous faire une surprise, un truc, je vais sortir un truc, quelque chose de vraiment inimaginable pour vous faire rire et mettre l'ambiance, etc. Donc de là vient tout cet intérêt pour moi de me poser des caméras et de vouloir avoir les mêmes seins que moi, que j'ai souffert. Je parle toujours de mes seins, c'est pas parce que je voudrais vous attirer votre attention. Mais pourquoi l'intérêt? J'ai découvert que mes seins ici, se refaire ces seins-là, apparemment, c'est minimum 36 000 €. Et récemment, on a vu un milliardaire épouser une femme. Et j'ai vu par la presse, pardon, par les réseaux sociaux en espagnol, que quelqu'un s'est amusé à vraiment prendre partie par partie. Il est arrivé à plus de 100 000 € de chirurgie esthétique. Voyez? Donc, autant c'est toute la bénédiction que j'ai de Dieu. Parce que si vous prenez mes yeux et vous le mettez dans vos yeux, vous allez voir la même chose et la même bénédiction que Dieu a en moi. Vous êtes en train de me voler ma bénédiction. Il est en train de me transmettre votre malédiction. Parce qu'il y a un échange de destinée. Donc imaginez-vous que c'est un homme qui vous aimez la pornographie. Donc moi je vais ressentir tout ce que vous ressentez, que c'est ça qui m'est arrivé à moi d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai perdu mon bébé. Donc je voyais des choses, si vous savez, je vais raconter tout ça dans un livre un jour. Et même ici dans mes méditations, je vais vous dire tout ce que j'ai vu avec ce change de destinée. Donc ça existe, c'est pour cette raison aussi que ce qu'ils sont fait avec la princesse Diana, c'est ça. C'est que les sorcières surtout, et ont cette façon, comment vous reconnaissez une sorcière? C'est que la sorcière, vous vous souvenez de le film des Réponses. Cette sorcière qui avait enfermé Réponse pour prendre sa jeunesse. Ça existe, ce sont des films, mais tous ces films de Walt Disney, on a déjà dit, que ce sont tous tout à fait représentatifs de ce que ils nous font à nous. Donc, autant la princesse Diana a souffert d'un échange de destinée. Et j'entendais partout, même ici quand je suis arrivée en France, hein, la Diana asiatique, la Diana del Moyen-Orient, la Diana cholita, la Diana argentina, la Diana mexicaine, la Diana de partout. Et ça, vous savez, ce ne sont pas le peuple qui a fait ça. Ce sont d'autres artistes, d'autres princesses qui se déguisent toujours encore en Diana pour s'approprier de sa beauté, de la beauté de la princesse. Donc ça s'utilise beaucoup surtout ici. Et moi j'étais victime justement de ça. Donc voyez-vous, avec mes yeux, moi je vois que les divinités. Vous savez parfaitement bien si je mens ou je mens pas. Chose qu'elles n'ont pas accès. Donc c'est pour ça, et ils s'insistent à mettre surtout mes yeux. Regardez, je ne vois presque plus. Voyez? Et toutes les scènes que je voyais, plein de choses que je vais vous raconter, tout ce que je suivis,
Et donc, vous souvenez-vous que les derniers mots de la princesse apparemment étaient « Laissez-moi en paix ». Moi, je criais ici. Je leur dis, et je continue à leur dire « Laissez-moi en paix ». Vous êtes pourrites, pardonnez-moi le mot. Cherchez à être bien, mais ce n'est pas à travers de ma destinée. Vous ne pouvez pas me voler ma destinée, ma bénédiction. Voyez? Donc moi, qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est ma croyance. Mon bébé n'a pas résisté. Parce que bien évidemment, toutes ces personnes qui m'imitaient, vous savez parfaitement bien que c'est une des personnes, c'est Lilith Comagnon, au trans. Je ne peux pas dire plus. Voyez? Et en même temps, la destinée, quand une personne a la vie telle que je la vis, la vie, je l'ai vécue, je la vis encore. L'avantage de ça, c'est, pour une personne qui a la connaissance, non? C'est que cette personne a pris de moi, mais j'ai pris d'elle. Et tout ce qu'elle a pris de moi, lui a été des malédictions. C'est la personne la plus détestée du monde d'ailleurs. Et aujourd'hui, si vous pouvez voir son vrai visage, ce n'est pas ce que vous voyez dans les journaux. Parce que là, les magazines sont pris son apparence avec la mienne. Pour pouvoir la rendre jolie et pour pouvoir la vendre. Mais si vous la voyez en vrai, elle n'est pas comme ça. Et ça, c'est de la sorcellerie. Voyez-vous, c'est ça qui doivent comprendre aussi les journalistes. Que ce n'est pas parce qu'eux, ils sont les esclaves des autres. Nous, on comprend. Mais en quelque sorte, leur faire comprendre aussi, hein, que nous, on les comprend, que ce soit des esclaves. Mais le mal qu'ils nous font à nous, à travers de toutes les images qu'ils nous montrent aussi. Parce qu'eux aussi sont derrière les écrans à nous prendre, hein, tout ce qui est notre énergie. Donc, du coup, il y a beaucoup de connaissances à avoir sur tout ça. Donc, dans les églises, ça se passe au niveau aussi, à moi, par exemple, c'est au niveau spirituel. Mettre mes yeux dans une photo, par exemple, si vous avez une photo et vous mettez mes yeux, ou vous mettez ce chemisier, c'est vraiment prendre toute ma bénédiction, parce que je suis une femme, je ne dirais pas que je suis une sainte et juste. Je l'espère que j'aimerais l'être. Mais une chose, je sais, c'est que je consacre la plupart du temps à ce Dieu. Voyez? Et donc, j'essaie de ne pas faire du mal. J'essaie de tous les jours faire le bien malgré tout. Et donc, du coup, et vous prenez ces personnes, hein, et surtout ces évangéliques d'aujourd'hui. C'est Israël son Dieu. Imaginez-vous. Donc, le vol des destinées, pas simplement, c'est au niveau spirituel. Sinon, on te vole ta beauté. On te vole ton spiritualité. Et dans les églises, ça se passe beaucoup. Vous allez voir que parfois, il y a des petites filles qui chantent très bien. Et tout d'un coup, se retrouvent avec des problèmes de voix ou avec des problèmes même de drogue dans les églises. Il y a beaucoup de problèmes aussi au niveau sexuel dans les églises. Et on se dit, mais pourquoi, si toute la vie on est consacré à Dieu? Parce qu'il y a une quantité énorme de sorcellerie dans les églises, surtout évangéliques. On verra dans les méditations d'Israël que cet Israël, son Dieu, ce n'est un secret pour personne. Et jusqu'aux Juifs que je m'aime, à partir de ceux qui dirigent, du Juif qui dirige, ils sont tous passés tôt ou tard par la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup dans le peuple juif, pas dans le peuple, sinon que, on va dire que c'est à partir de tous ceux qui sont dans le pouvoir, dans la direction, à partir de là, vers là-haut. Donc, tout ça emmène que de malédiction, voyez. Donc, quand ces personnes contaminées touchent comme des entités comme ça, par exemple, ils mettent leur logo. Quand vous êtes une personne qui va dans une église évangélique, avec des bonnes intentions, que vraiment Dieu vous a béni et que vous échangez, vous donnez votre monnaie qui était bénie,
et en échange, vous recevez un mot ou quelque chose, vous êtes en train d'échanger votre destinée, vous êtes en train de vous débarrasser de votre bénédiction. Et la façon qu'utilisent les sorciers, c'est toujours ça. Ils vont repérer une personne qui soit la plus... C'est pour ça qu'on m'a repéré moi, comme je vous dis. Et je ne suis pas la seule, mais je raconte mon histoire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, elle est venue. Et après moi, ils m'ont volé des bijoux, je vous ai dit, même mes sous-vêtements m'ont été volés. Donc l'argent et tout ça, pourquoi? Pour me voler toutes mes bénédictions. Voyez? La seule chose que moi, je n'ai pas fait l'échange de destinée parce que je n'étais pas là, je n'ai pas donné de ma main. Voyez? Ça reste un vol. Et pareillement pour tous ceux qui m'ont volé, mais même quand même, j'ai senti toute cette pression spirituelle qu'on ressent et que je pense à la princesse Diana. Et tout ça, à faire attention. C'est pour ça, c'est très important. C'est pour ça la question sur les magazines, sur le rôle de la presse aussi. Et tout ce qui est presse, tout compris, écrite, audiovisuel, la radio, tout ça. On ne peut pas écouter, on ne peut pas entendre, il faut pas qu'on nous fasse lire tout n'importe quoi. Parce que nous avons vu aujourd'hui, tous ceux qui sont, soi-disant complotistes, ont fait un travail de dingue. Je vous ai dit que vous vous êtes approchés, mais tout au bord de la vérité. Mais on sait ici, qu'en quelque sorte, vous allez voir qu'on vit dans une espèce de matrix. Et à fur et à mesure que vous regardez la série, je passerai pour faire les méditations quand il le faudra. Mais on voit qu'existe entre le peuple l'échange de destinée, voyez. C'est pour ça qu'il est tellement important de vraiment, voyez, dans ce boycott que vous allez faire, surtout quand vous allez vous réunir avec les voisins, etc., et pouvoir en parler, connaître tout ça. Donc, pourquoi ils sont toujours, soi-disant, milliardaires? Et pourquoi ils sont toujours en bonne santé? Parce que c'est nous, on donne, on échange au seul savoir. Nous faisons à chaque fois et un échange de destinée. Voyez, et les églises évangéliques, ce sont surtout, et même les catholiques, ce sont les plus, là où vous trouvez les plus de pratiques de ce genre. Beaucoup de sorcellerie. Donc, c'est à tenir en compte, les amis, tous ces éléments que vous pouvez faire votre propre investigation, comme je vous dis. C'est poser la question. J'invite les évangéliques parce que je sais que l'évangile jusque-là n'a pas été prêché comme il faut. Et vous pouvez le constater. Il s'agit de votre âme. Il s'agit de notre vie éternelle, comme on dit. De notre bien-être. Vous voyez? Et qu'on ne peut pas exiger vraiment, ou faire passer le message, justement, à ceux qui nous gouvernent, qui vraiment, ils vivent dans la même planète que nous. Dans cette série, vous allez voir qu'il y a un sorcier. Vous allez voir la guerre qui déclenche ces sorciers. Parce qu'il y a un moment où chacun pense à chacun, il déclenche une guerre. Et finalement, ils se mettent la seule façon de vivre en paix, tout en développant même, parce que lui, il reste le sorcier du mal, l'autre reste la sorcière du bien, c'est de se mettre d'accord. C'est de se dire, au bout d'un moment, ils s'affrontent les deux, ils disent, écoute, tu peux pas continuer comme ça, parce que tu sais, tu vis pas tout seul, en ce cas, tu quittes Storybooks, comment ça s'appelle, les Storybooks, tu vas quitter ce village, tu vas partir ailleurs avec ta sorcellerie, tout ça, et l'autre lui dit, bah, tu sais parfaitement bien que je ne peux pas vivre sur la lumière, parce qu'il faut savoir aussi que pourquoi Lucifer, il est là. Lucifer, par exemple, c'est des femmes comme moi, ou des hommes spirituel, Lucifer est toujours autour, le prince de ce monde, pas les esprits, par les démons, le prince. Parce que le diable ne peut pas vivre sans la lumière. Toutes ces réponses, vous allez les voir ici. Donc, il arrive un moment où il faut se mettre d'accord. Voyez? Et de vraiment se respecter, chose qui ne tient pas trop dans cette série et que c'est le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à la même situation avec eux là. À leur dire, voyez-vous, nous partageons la même planète. Vous adorez les ténèbres. Vous adorez faire comme vous voulez, comme ça vous chante. Mais à un détail près, messieurs, mesdames surtout. Parce que c'est surtout les femmes qui sont derrière.
Nous voyons la famille Rothschild, par exemple. Et nous voyons la tête. Je ne connais pas trop les garçons, là. Les noms de cette famille. Mais il faut regarder derrière, les amis. Prochaine méditation pour notre boycott. Des informations, on va se plonger sur Mesdames Rothschild. Qui sont-elles? Parce que généralement, les hommes agissent à la demande de leur chérie, de leur femme. Et sachant qu'il y a un débordement sexuel au niveau d'Israël, en Israël, qu'aujourd'hui, vraiment, moi, quand ce Dieu m'a parlé pour Israël, je me suis dit, parce que le royaume de mon Dieu déjà, c'est construit à travers des hommes. Voyez, mon travail doit commencer avec les hommes. Et ma réponse à ce Dieu, je lui dis, toujours est-il qu'il faudrait que je trouve un homme en Israël. Parce que vous savez qu'il y a une dégénération, une homosexualité, que d'ailleurs l'homosexualité est née aussi en Israël. Est-ce que ce qui n'est pas né en Israël, il fallait que ça naisse, soit né dans le monde évangélique, hein? Et c'est pour ça que moi, c'est pas que je me moque. Et quand je ne supporte pas, pour moi, mais c'est insupportable d'entendre les pasteurs dire « gloire à Dieu ». Parce que de quelle façon vous êtes en train de rendre gloire à Dieu? Honneur, surtout, au roi d'Israël. Moi, je ne suis pas du tout fière, ni contente de devoir dire au monde entier wokisme, homosexualisme, transhumanisme, injustice, et j'en passe, vient du royaume de mon Dieu. Moi, ça me brise le cœur. Mais apparemment, je devrais dire ici, Alléluia. Et surtout, hein, quand il y a des manifestations comme celles qui vont faire les Français encore une fois, bah, fermer la porte et dire, ah, bah, c'est pas mon problème. Hein? Faut savoir que si vous manquez de quelque chose, c'est le gouvernement français. Hein. Ce sont les Français qui vont vous nourrir. Et compris ailleurs. Hein. N'importe quelle partie du monde. Hein. Si vous allez en Belgique, et les Belges se battent pour leurs droits, vous allez profiter derrière. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes évangélique que vous êtes juif que vous vivez dans une autre planète. Ici, même ceux qui sont là, je leur dis. C'est pour ça le message. Vous voyez les amis, aujourd'hui, on peut leur parler comme il faut. Vous pouvez aussi exprimer votre sentiment sur la base de cette connaissance aujourd'hui. Alors dire qu'ils sont là, c'est parce que nous, le peuple, on existe. Il ne faut pas oublier que nous sommes 89,9% de la population. Et qu'on n'est pas n'importe qui aussi. Parce qu'ensuite, dans les autres méditations, on va commencer à se faire respecter. Hein. C'est pas parce que je vis dans une petite maison comme ça et que ce n'est pas le château de Rothschild ici, que les Rothschild vont faire tout et n'importe quoi, ils vont prendre n'importe quelle décision sur ma vie. Un peu de respect. Je ne vais pas chez Madame Rothschild, je rentre chez elle et je lui dis, bon, allez hop, désormais vous allez manger dans la terrasse tous les soirs. Ah non, elle n'a pas non plus, son cher mari, ni personne n'est pas non plus à venir à décider sur ma vie, comment j'élève mon enfant et qu'est-ce que je dois décider sur ma vie, que ce soit familière ou autre. Puisque nous, on ne débarque pas chez eux, hein, à leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça qu'en ce moment, ils vont connaître ce que ça fait. Parce que déjà, boycott pour le magazine, boycott surtout, on va leur montrer quand même ce qui se fait. Hein? La sensation qu'on cause quand on envahit la vie de quelqu'un d'autre ou quand on ignore tout simplement les autres. Voyez? L'idée, c'est ça. Donc, les amis, dans cette méditation, j'espère vraiment vous avoir transmis les informations importantes. Savoir aujourd'hui que la maçonnerie n'est pas à 100%. Elle est contaminée. Elle n'existe plus. Mais on voit qu'Israël, son Dieu, a pris une grande place dans ce monde. Je ne suis pas contre. Et de toute façon, le roi d'Israël n'est pas pour. Le Dieu, le propriétaire d'Israël, n'est pas pour. Néanmoins pas de cette façon.
Lui, il a créé le monde, y compris la maçonnerie, que aussi on l'utilise pour faire le mal, mais et lui a créé les nations. C'est lui qui a créé les langues étrangères. Toutes les langues qui existent dans le monde, c'est pas cet Israël-là, c'est pas M. Netanyahu, ni les Rothschild, ni Rockefeller, ni personne qui a créé ça. C'est Dieu d'Israël. Et c'est Dieu d'Israël qui a créé Israël. Et lui, il a créé d'une façon qui ne doit pas être changée. À travers les siècles, doit rester la même chose jusqu'à ce que ce Dieu vienne à changer tout ça de lui-même, chose qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pour ça que je les ai dit, je crois avoir dit dans une méditation en espagnol, je pense, l'avoir dit à monsieur le président et le premier ministre et tous ceux qui dirigent Israël, qu'il faudra prendre une décision ici. Soit vous changez ce drapeau et vous le changez pour le vôtre, parce que de toute façon, ce drapeau-là devrait représenter son propriétaire. Et son propriétaire, ce n'est pas le président, ce n'est pas monsieur le premier ministre, ni les Rothschild, ni personne. Le propriétaire de ce drapeau, c'est Dieu d'Israël. C'est ça son propriétaire. Et cet Israël d'aujourd'hui ne reflète en aucun cas à son propriétaire. Donc, et du coup, voyez-vous que autant la maçonnerie ici, autant le sionisme, sont invités aussi à prendre une décision aujourd'hui. Sachant que la tyrannie les a apporté juste des choses malhonnêtes. Car aujourd'hui, par exemple, la famille Rothschild en étant juive. Mais je peux vous dire que j'aurais du mal à accepter une invitation d'un Rothschild chez eux par rapport à leur réputation. Le psaume 1 m'interdit à moi de m'asseoir à la table, à partager mon pain avec des gens qui se conduisent de cette façon. Pédophilie, inceste, et tout ce qu'on voit déjà, parce que je pense, pourquoi je me prononce sur la famille Rothschild? Parce qu'apparemment, c'est eux qui sont mis en place à cette couple qu'on a là, ici en France. Donc moi, je ne peux pas m'asseoir avec des gens qui pratiquent le mal. Si je vais avec des gens qui font ça, c'est échanger encore mes bénédictions. Je vais m'asseoir chez les Rothschild. Peut-être que dans ma poche aura ce misérable, pour eux sera misérable centime. Peut-être qu'eux, ils vont me donner une valise à 1 million d'euros. Mais je vais laisser cette monnaie chez eux. Et c'est ça qui vaut plus cher que tous les trésors du monde, parce que cette monnaie, elle est venue par mon Dieu. Leur argent, leur million d'euros qu'ils pourraient me donner, il n'y a que la malédiction dedans. Voyez? Nous avons vu le prophète Élie. Pourquoi Élie n'a pas reçu l'argent quand le riche lépreux voulait lui payer? Élie lui a dit non, je ne veux pas ton argent. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est le serviteur du riche là qui prend l'argent et quelle est la suite? Il est devenu lépreux. C'est la naissance de la lèpre. Donc voyez-vous, cette centime, il est venu. Et j'échange ça avec 1 million d'euros. Parce que ça peut être l'inverse aussi. Je vois que la famille Rothschild, c'est une famille juive qui aime son Dieu. Voyez? Qui respecte la loi de Moïse. Qui s'écarte du mal. Qu'on ne peut pas participer au mal. Et qui vit dans la règle de Dieu. C'est clair qu'à ce moment-là, ça c'est une misère à côté de ce qu'il pouvait me donner. Parce que peut-être que M. Rothschild va me donner cette fois 5 euros et je vais lui laisser ma pièce de 1 centime. Mais ces 5 euros, ça sera comme 5 millions. À ce moment-là, c'est 5 euros que Rothschild me donnera, ça sera 5 millions. Et également pour ça. Ça représentera plus d'1 million. Là, on va échanger nos bénédictions. Mais dans la situation qui sont aujourd'hui, surtout Israël, en qui me concerne, voyez-vous, je dois faire super attention chez qui je mange. Et cette méditation, c'est pour nous tous que nous sommes en train, voyez-vous, de surtout aujourd'hui travailler nos 5 sens. Si la vidéo se coupe, les amis, on se voit dans une prochaine vidéo.
J'espère vraiment pouvoir apporter vraiment des choses intéressantes pour vous tous. Des informations à partager sans limite, comme je vous dis. Ici, il n'y a pas à honorer ou faire, sinon vraiment de partager. Vraiment, on est tous unis dans le même combat contre le mal. Donc, du coup, je réponds. Nous devons faire attention aujourd'hui. Surtout ceux qui suivent Dieu. Et même, vous êtes une bonne personne, vous savez que vous avez un bon cœur. Un bon cœur. Il ne faut pas y aller n'importe où. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Voyez? Après tout, c'est pas plus mal, voyez? Qu'on ait des cartes de crédit à payer. Donc, on peut voler votre destinée par plusieurs moyens. Voyez? Dans mon cas, il y a d'autres façons de le faire aussi. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas de maladie chez eux, il n'y a pas de misère chez eux. Tout est le peuple comme par hasard. Dans les églises, vous voyez très bien que tout fleurit chez le pasteur. Et après, vous découvrez que le pasteur était un adultère, qu'il avait une maîtresse, qui trompait sa femme, que sa femme n'était pas la première, et plein de misère. Mais par contre, vous ne remarquez jamais ça, parce que le pasteur est toujours en bonne santé, et on a l'impression que Dieu est avec lui, puisqu'il est venu. Maintenant, vous savez pourquoi. Les structures des églises, ça c'est aussi un autre de mon travail. Remettre Israël, hein. Souvenez-vous. Déjà, c'est le premier travail que je dois faire. Ensuite, les structures des églises évangéliques ainsi que les catholiques. C'est pour ça qu'il faut être patient. Quand est-ce que je vais commencer mes méditations sur les catholiques? Je n'ai pas de date encore. Et je ne préfère pas donner de date. Donc, on se revoit d'ici là pour d'autres méditations à vraiment prendre en compte à toutes ces informations, les amis. Bonne nuit à tous et demain, c'est déjà mercredi. Bon mercredi et bon week-end. À très vite.